Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Lorsque l'ennemi veut venir nous faire oublier les bienfaits de Dieu, alors souvent il faut jouer les musiques. Et pour les musiques qui nous rappellent, ok? Parce que Dieu il a déjà fait, il a fait plein de choses dans notre vie. Et en se rappelant, nous pouvons continuer à le glorifier, à l'adorer. Donc c'est bien de vraiment revenir au son et les écouter. Pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu siège Dieu siège dans les louanges. C'est quand tu le loues qu'il va agir. Pas quand tu murmures. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Amen. Hein? Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Ce qu'il a fait hier pour toi, ce qu'il a fait 5 ans passés, 10 ans passés, 3 ans passés, il le fera encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. C'est à toi de croire avant qu'il ne le fasse. Nul ne peut plaire à Dieu sans sa foi. Tu as besoin d'utiliser ta foi. Ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. On va laisser l'autre chanson là que j'aime beaucoup. On va laisser ça là. The actual experience is something that is impossible to put into words, but if we did, those words would be... Lorsque j'attends quelque chose, souvent c'est des musiques comme ça j'écoute. Sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai.
C'est à toi de croire, quoi. C'est tout. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai Ta fidélité, Emmanuel. je chanterai ta fidélité, Emmanuel. C'est lorsque tu es en train de le glorifier, c'est là il va agir. Si tu es là, tu te plains là, ben il n'aura rien, quoi. Si tu veux que Dieu agisse, glorifie-le. Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire Que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. oui, te dire, où irai-je Loin de toi. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? Que souffler le vent sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais Que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. au côté Kangaïti, nayebi okosala na ngai. Okobwa Kangaïti, yokosala Ok. na ngai. Tika ngai naumela, nabosalisi na yo. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Dieu. Ok, sur cette page-là. Jésus, il est Seigneur. Ok. Si tu n'arrives pas à croire que tu veux croire, alors tu pries, tu lui demandes de l'aide, il va t'aider à croire. Mais si tu as entendu que tu le rejettes, ben, je ne peux rien faire pour toi ici. Sur cette page, sur toutes mes pages, Jésus-Christ, il est Seigneur. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je vais parler comme ça aujourd'hui et on va se situer après. Ok? Les fausses visions. Ok? Je vais parler un peu de ça. Souvent, tu es là, en tout cas, que l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour tout. Que ce soit toi, pas moi. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Ok? Donc, fausse vision. Il faut faire attention aux visions des gens. Ok? Donc, par exemple, si je suis là comme ça et quelqu'un vient me dire oui, j'ai rêvé et j'ai rêvé, il y a eu ça. Ok? Il y a eu telle chose, par exemple la mort
ou accident, vous voyez. Donc, il faut faire attention aux visions des gens, ok? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Une fois, j'ai posé la question à Dieu et Dieu m'a dit, seul celui qui a mon esprit, peut voir les choses de Dieu. Seul celui qui a l'esprit, ok? Donc, les gens peuvent venir te dire des choses, ok? Lorsque je fais des vidéos où j'ai parlé de plusieurs fois des visions, ok? C'est sur ma page YouTube. Sur Facebook, ce que je partage sur YouTube, c'est la même chose que je partage aussi sur Facebook. Seul celui qui a mon esprit. Si quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu vient te dire, j'ai rêvé et j'ai vu dans le rêve qu'il y a eu telle chose dans ta vie. Ok? Le malheur. Ok? Donc, il ne faut pas croire. Parce que ce n'est pas Dieu. Moi, pour respecter la personne, souvent je ne dis rien. Et après, je rejette tout ce que la personne m'a amené. C'est comme ça qu'il faut faire. J'ai vu ça, j'ai vu. Vous voyez, la personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, là, la personne va voir toujours le négatif. Ok? C'est pas, la personne ne voit pas les bonnes choses. Le bonheur. Si quelqu'un vient te dire, oh, j'ai vu quelque chose de bien arriver dans ta vie, ça va, tu peux prendre. Mais malheur, là, il faut rejeter. Il faut rejeter. Moi, je rejette. Tu viens me dire qu'il y a ça. Il aura ça dans ma vie ou bien dans la vie de mes enfants. Quand je dépose le téléphone, là, je rejette ce que tu m'as dit, ce que tu m'as mené là. Je dis ça, c'est pas pour moi. Ok? Parce que c'est pas tout le monde qui sont des envoyés de Dieu. Ok? Donc, ces gens qui amènent les visions aux gens là, quand toi tu rêves, lorsque tu rêves que tu vois, excusez-moi, lorsque tu rêves, tu vois un malheur, ne va pas dire à la personne. Tu peux prier. Tu peux prier pour... Et puis reste calme. Reste calme. Prie et reste calme. Tu vas dire à la personne, j'ai vu ça là, pour faire quoi? Pour faire quoi à la personne? Parce que lorsque tu acceptes le mensonge, ça peut devenir la réalité. Ça peut devenir vrai. Ok, donc on rejette. On rejette ce que les autres, ils amènent les choses qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas vraies. Ok? C'est comme ça il faut agir. Quelqu'un vient te dire, j'ai eu malheur. Pourquoi tu ne vas pas avoir bonheur? Pourquoi toi, c'est seulement malheur, toi tu vois? Pourquoi toi, tu ne vois pas élévation de quelqu'un? Pourquoi toi, tu vois seulement la mort? Pourquoi tu vois seulement les gens qu'on mange dans les rêves? Ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Et ne m'amène pas ça. Tu m'amènes ça, je ne vais rien te dire, mais je vais tout rejeter. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi, ce sont mes conseils. La personne qui ne va pas venir te dire que j'ai vu que Dieu t'a élevé, j'ai vu que tu es en train d'aller de gloire en gloire. Si la personne vient dire tu vas mourir demain, il faut dire mon cher, tu n'es pas Dieu pour venir me dire ça. Je ne crois pas à ça et je rejette ça. Au nom de Jésus, je mets le feu dessus, je mets en tout cas, mets tout ce que tu veux là-dessus. Rejette ça, ne prends pas. Ok? Il y a les gens qui sont conduits par Satan souvent. Il faut faire attention aux gens des choses, même si c'est un pasteur, ok? Un pasteur, si quelqu'un, moi par exemple, ce que Dieu m'a montré par rapport à la venue d'une personne, ok? Je ne l'ai jamais dit. Dieu m'a parlé par rapport à la venue de la personne et j'ai vu dans le comportement de la personne, j'ai vu ce que Dieu voulait me dire, ok?
Mais je ne lui ai jamais parlé, non. Jamais. Je ne vais pas parler à la personne. Donc, quand Dieu veut te dire quelque chose, par exemple, Dieu m'a dit que la personne ne va pas rentrer dans le repos. Vous voyez, ça veut dire que quelque chose va arriver. Ok? La personne ne va pas rentrer dans le repos préparé par Dieu. C'est une parole comme ça, il m'a amené. Ok? Donc, c'est ça. Donc, c'est pour me prévenir, moi, pour que je puisse... Il y a des choses que je dois faire. Ok? Donc, je ne vais pas m'asseoir pour dire à la personne, voici ça. Non, non. Ça, c'est personnel. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je passe à autre chose. Ok? Donc, ce que je voulais dire aussi, voici comment certaines personnes ruinent leur vie en passant le temps à comparer leur vie à une autre personne. Lorsque tu compares ta vie à une autre personne, c'est un autre message, j'ai fini avec fausse vision. Donc, lorsque tu compares ta vie à une autre personne, tu es en train de ruiner ta vie comme ça. Ok? Tu es en train de ruiner ta vie. Je me rappelle une fois, j'étais là, vous savez, souvent Satan travaille. Satan travaille là. Satan fatigue la personne jusqu'à... Et la personne ne voit que le côté négatif de sa personne. Ma tête est petite ou mon nez est petit. Tu veux avoir un gros nez comme un éléphant ou tu veux avoir une grosse tête comme un éléphant. Ok? J'ai un petit nez, j'ai une petite tête. Ça là, on a vu ça. Il y a quelqu'un qui voulait protéger. Malgré qu'on lui dit, ta tête là, c'est bon comme ça, il n'y a rien. Mais tellement que la personne était, on ne pouvait pas quoi. On ne pouvait pas l'enlever ça là. C'est qu'elle croyait, sa tête là est petite. Ok? Donc, il y a une aussi qui dit oui, son nez est un peu gros. Pour moi, elle est un peu petit. Ok? Donc, ça va. Ou bien, elle veut le nez. Vous voyez des choses comme ça. Ne compare pas ta vie. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Ok? Donc, je disais que à force de comparer sa vie à une autre personne, il y a quelqu'un qui a en tout cas ruiné sa vie, vous voyez. Quand c'est comme ça là, tu ne vas même pas glorifier Dieu. Ok, la parole dit ici, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Si toi tu es là, tu dis, pourquoi moi, ma forme est comme ça, et pourquoi pour l'autre là, Dieu a fait comme ça. Tu te fais du mal. Ok, tu te fais du mal toi-même. Parce que lorsque tu es là et tu te plains de ce que Dieu ne t'a pas, tu veux rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre, il faut remercier Dieu quoi. Voici ce que la parole dit. La parole dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. J'ai vu un handicapé, ok, qui était en train de louer, malgré que son pied là, tout est renversé même. Mais il sautait comme ça. Moi-même, j'ai eu honte. Il sautait en train de louer Dieu. Toi, tu as les deux bras, lui, c'est ces deux pieds là. Ça ne fonctionne pas. Mais il sautait, il est en train de louer Dieu. Et toi, tu es toujours là en train de dire, pourquoi mon nez est comme ça? Pourquoi j'ai une petite tête? Pourquoi? Vous voyez, tu ruines toi-même ta vie. Tu es ton propre malheur. En faisant ça là, tu ne vas pas, tu vas pas aller nulle part. Donc, la personne est venue me dire,
Voilà. Voici ce qu'ils ont cousu. Voici, vous voyez. Voici pour moi et regarde pour l'autre. Ok? Voici pour moi et regarde pour l'autre. Et j'ai regardé. Vous voyez, donc, la personne est toujours, les gens comme ça là, ils se focalisent sur le négatif. Ça veut dire que la personne est venue prendre mon regard là pour amener dans ce que sa pensée, ce qu'elle pensait. La personne est venue prendre mon regard pour amener là-bas. Regarde, alors qu'au début là même, vous voyez, je ne pensais même pas à ça. Regarde la différence. Regarde la différence entre l'habit de l'autre et pour moi là. Regarde, tu as vu? Et moi aussi, je dis, ah oui, c'est vrai. Mais je vais te dire la vérité. Tu es toujours dans le négatif. Tu es en train de te faire du mal toi-même. Pourquoi tu compares ta vie à quelqu'un d'autre? Pourquoi tu compares ta vie à une autre personne? Ne fais pas des comparaisons. Ta beauté est différente que la beauté de l'autre. C'est comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds. Il n'y a rien. Hier même, j'étais en train de regarder une vidéo là. Et la personne n'avait pas de bras, quoi. Ok? Mais elle avait les pieds. Et je regardais, en regardant, ma fille est venue regarder. Et ma fille me dit, elle est petite, elle a 5 ans. Donc elle me dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle n'a pas de bras? C'est là je lui ai dit, c'est parce que elle me demande, je dis qu'elle est née comme ça. J'ai dit à ma petite fille, elle est née comme ça. Et là, elle est en train de faire les vidéos pour nous montrer comment elle s'en sort, comment elle peut cuisiner, comment elle peut allumer le gaz, la cuisinière. Vous voyez comment elle peut ouvrir avec son pied et tout ça. Donc je regardais ma fille. Ma fille regardait avec moi et après je voulais changer et j'ai mangé quoi, j'ai mangé des gâteaux là et puis j'avais un sachet en main et j'ai dit à ma fille va jeter. Je voulais donner à ma fille va jeter. Elle me dit mais elle me dit mais ça sur mes pieds là. Ah, c'était drôle. Elle voulait prendre avec ses pieds comme elle a vu la personne faire, vous voyez. Elle voulait prendre avec ses pieds pour aller jeter, mais elle n'arrivait pas, vous voyez. Donc, on est spécial. On est unique. Dieu l'a créée, elle est unique. Sans les deux bras. Mais elle fait ces choses, vous voyez, elle est spéciale. Donc, les gens, au lieu de glorifier Dieu, au lieu de l'apprécier, les gens qui n'ont pas de bras, de pieds, et ils sont en joie, en train de sourire, en train de louer Dieu, vous voyez. Et nous qui avons tout. Moi, je parle des gens qui ont tous les membres, qui ont tout. Malgré ça, là, ils disent... moi je n'ai pas chose, pourquoi je ne suis pas, tu as vu l'autre, pourquoi l'autre est comme ça, pourquoi l'autre a ça, pourquoi moi mon nez là est comme ça, pourquoi j'ai un petit nez, pourquoi j'ai une petite tête. Vous voyez, je parle des gens, je parle aux gens pour leur dire ton malheur là c'est toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu es malheureux ou malheureuse à cause de toi-même, de la façon que tu es en train de te voir. C'est pas Dieu qui t'a dit que tu es vilain. C'est pas Dieu qui t'a dit oui, tu as un petit nez, tu as un gros nez, tu as une petite. C'est pas Dieu qui t'a dit ça. Ok? Donc, je veux dire aux gens, pour que tu sois heureux là, apprécie ce que Dieu t'a donné. Glorifie-le. Ok? Apprécie. Et c'est pour ça que j'ai donné une parole qui dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Il faut avoir ton état
âme là, l'état de ton âme là doit être comme ça. L'état de ton âme ne doit pas être dans les comparaisons. Tu ne vas pas voir la beauté de l'autre et vouloir. Tu ne vas jamais devenir l'autre. Que tu veux ou pas, là, tu ne vas jamais devenir l'autre. C'est pour cela aujourd'hui on voit je sais pas, les gens ils vont y mettre de n'importe quoi. De n'importe quoi. Vous êtes en train de ruiner votre vie comme ça. Il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Moi, je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. Je m'en fous. Et j'aime une de mes soeurs qui disait que, regarde, vous voyez, elle n'a pas laissé le monde lui dire comment elle est. Elle dit, tu vois notre beauté, tu vois notre beauté là, c'est ça. Elle parle de sa fille quoi. C'est ça ma fille l'a appris. Ok? Elle n'a pas laissé quelqu'un venir lui dire. Elle n'a pas écouté les critiques des gens. Elle ne se laisse pas faire, elle s'aime. La Bible dit, la parole dit, aime-toi, aime ton prochain comme de la façon que tu t'aimes. Si tu ne t'aimes pas là, tu ne peux pas aimer ton prochain. Il faut t'aimer toi-même avant de pouvoir aimer l'autre. Les autres, ton prochain là. Avant d'aimer ton prochain, toi-même il faut t'aimer. Alors, si tu ne t'aimes pas là, demande à Dieu de t'aider à t'aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas là, tu ne peux pas aimer ton prochain. C'est ce que la parole dit. Aime-toi, aime les autres de la façon que toi tu t'aimes. Si tu ne t'aimes pas toi-même. Donc, les gens que... ça, je vois que c'est Satan qui a vraiment travaillé. Et quand tu regardes les gens qui sont vraiment empoisonnés par Satan, le diable, quand tu les regardes, tu leur dis, mais tu es belle, mais ça ne rentre pas, quoi. Tu peux dire à la personne, tu es belle. Ta beauté, là, faut pas... Quand tu compares à l'autre que tu vas avoir des problèmes. Faut pas comparer, tu es belle de la manière que Dieu t'a créé. Ta beauté là est unique, tu es différent. Tu es différent de l'autre, mais tu es beau, tu es belle. Ok? Ne faisons pas des comparaisons. Vous êtes en train de ruiner votre vie et ça vous empêche de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il vous a déjà donné. Ça vous empêche comme ça de glorifier l'œuvre de Dieu. Ok? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Si tu ne t'es jamais aimé là, ok? Si tu te détestes, ok? Demande à Dieu de te pardonner. Ok? Il y a les gens qui sont... il y a les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de bras, comme j'ai dit là, mais qui sont en train de louer Dieu. Repends-toi, demande pardon à Dieu. Ok? Parce que tout ce que Dieu fait là, lorsqu'il a créé l'homme là, il a dit c'est bon. C'est une très bonne chose. Ok? Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Ok? À sa ressemblance. Il a dit c'est une très bonne chose. Donc, reconnais ce que Dieu a fait en toi. Il faut voir que c'est une créature merveilleuse. Ok? C'est une créature merveilleuse. Ce qu'il a fait, reconnais ses bienfaits. Loue-le, remercie-le pour ce qu'il t'a fait. Ne compare pas. Et je me rends compte que sans que la personne ne se rende compte, c'est une forme de jalousie. Quand tu te compares, quand tu envies quelqu'un d'autre, tu veux ce que l'autre a, au lieu d'apprécier ce que Dieu t'a déjà donné. Lorsque tu envies, c'est une forme de jalousie.
Ok? C'est une forme de jalousie. Tu envies l'autre. Tu veux ce que l'autre a. C'est une forme de jalousie. Tu rejettes ce que tu as. Tu es toujours en train de dire, ben, la personne est mieux que moi. Tu ne te rends pas compte de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. C'est une forme de jalousie. Rejetez ça. N'enviez pas les autres. Parce que vous n'allez jamais devenir comme l'autre. On est unique. On n'est pas la même chose. Tu ne peux jamais rentrer dans l'autre pour devenir l'autre. Et vous voyez, les gens comme ça, ils sont leur propre malheur. Parce que c'est quand tu loues Dieu, c'est quand tu apprécies Dieu que tu peux aller de gloire en gloire, que Dieu peut te bénir au fait. Mais lorsque tu ne le loues pas, lorsque tu es toujours en train de rejeter, toujours en train de vouloir ce qui est chez l'autre, ce que l'autre a, tu te fais du mal toi-même. Ok? Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Ok, donc c'est un peu ça. Ok, c'est un peu ça. Ok, donc ce que je veux dire pour conclure, c'est la parole dit que si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Si tu agis comme il le faut, ça veut dire si tu réagis bien, tu vas reprendre le dessus. Réagir bien, c'est apprécier ce que Dieu t'a donné, quoi. Ok? Si tu réagis bien, si tu changes de mentalité, parce qu'au fait, c'est le diable qui vient, qui te dit, regarde ça, regarde, je vous ai dit, la personne m'a dit, regarde l'habit de l'autre et puis regarde ce qu'ils ont fait pour l'autre. Pour l'autre est plus joli que pour moi. Pour moi, là, c'est pas joli. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose, parce que avant que l'ennemi ne t'attaque, avant que l'ennemi ne travaille ta tête, il travaille dans ta pensée, quoi. Ta pensée, là, c'est ça, il bombarde. Ton visage n'est pas joli, tu n'es pas... Vous voyez, c'est l'ennemi qui met, c'est pas Dieu qui te parle. C'est pas Dieu qui est en train de te parler. La personne qui ne s'aime pas, là, ce n'est pas Dieu qui a mis ça dans sa pensée. C'est au fait l'ennemi qui a mis dans sa pensée. Donc, c'est qui m'appelle? Allô, Jeannette? Oui, je suis en direct. Je vais finir puis t'appeler. Excusez-moi, vraiment. Ok, donc, excusez-moi, j'ai eu un appel. Ok, donc je disais que c'est l'ennemi.